Le secret pour vos pubs Facebook, mais aussi vos pubs AdWords, Taboola, Outbrain, bref, le secret pour faire des pubs hyper rentables en ligne. Technique numéro 20, c'est condenser la promesse. Ce que recommande de faire l'auteur, c'est en fait si vous en avez l'opportunité, de faire en sorte de remplacer le résultat produit par le produit lui-même. C'est-à-dire faire en sorte souvent que le nom du produit soit directement le bénéfice, de sorte que discrètement dans l'accroche de votre publicité, vous êtes déjà en train de mentionner le produit mine de rien. C'est le cas par exemple avec certains de mes produits comme l'offre irrésistible, qui est une formation en fait. Mais si je dis à mes clients que je vais leur apprendre à faire des offres irrésistibles et que l'accroche c'est oui, je veux une offre irrésistible, eh bien en fait, subrepticement, j'ai déjà glissé le nom du produit que je vais leur vendre plus tard. De la même façon avec un produit comme la machine à vendre ou avec le nom de mon concept de séminaire entrepreneur libre. Quand les gens veulent devenir quelque chose ou veulent obtenir quelque chose et que vous en faites ce quelque chose le nom du produit, ça vous permet de condenser la promesse en disant à la fois ce dont ils ont besoin et le nom du produit dans la foulée. Technique numéro 21. Créer un symbole. Cette technique en fait consiste à accrocher l'attention du lecteur en disant quelque chose qui peut sembler même un peu absurde ou surprenant et ensuite en expliquant en quoi c'était une métaphore par rapport à ce qu'apporte notre produit. Un des exemples, c'était une publicité qui disait à partir de mardi prochain, l'océan Atlantique sera 50% plus court. Les gens se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? L'océan Atlantique va réduire à partir de mardi prochain. Et en fait, c'était une façon de dire à partir de mardi prochain, on ouvre une nouvelle ligne d'aviation transatlantique qui va vous emmener d'un point à l'autre 2 fois plus vite que ne le faisaient les lignes précédentes. Et donc, si vous arrivez à transformer votre promesse en un symbole, eh bien, vous créez quelque chose qui va susciter l'attention plus longtemps et donc rendre votre pub plus efficace. Technique numéro 22. Connecter le mécanisme à la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tous les produits ou services qui remplissent la promesse qui est faite, le remplissent en utilisant un mécanisme. Ce mécanisme, si on parle par exemple de la perte de poids, on peut vous faire perdre du poids en vous donnant des cours de sport, on peut vous faire perdre du poids en vous faisant une liposuction, on peut vous faire perdre du poids en vous donnant une pilule magique ou de la poudre à mettre sur votre alimentation qui coupe l'appétit, on peut vous faire perdre du poids en vous faisant faire une semaine de jeûne. Bref, il y a plein de techniques différentes qui permettent de perdre du poids. La technique en question, c'est le mécanisme. Eh bien, il est possible dans l'accroche que vous faites de votre pub de mentionner directement ou indirectement la technique et de faire une accroche qui marche bien. Par exemple, l'auteur mentionne une accroche qui est « floats fat right out of your body ». Comment est-ce que je traduirais ça? L'aliment qui écluse la graisse de votre corps. En fait, en anglais, ça marche bien. L'idée, c'est que ça purge la graisse, ça la fait flotter et s'en aller. Et si vous arrivez en fait à créer un visuel de ce qui se passe quand la personne utilise votre produit ou service, ça rend votre accroche plus efficace. Technique numéro 23, c'est de choquer le lecteur. Et de choquer le lecteur en montrant une façon controversée ou contre-intuitive dont le produit va fonctionner. Donc, si les gens s'attendent, un des exemples qu'il donne, c'est un exemple, par exemple, si vous avez des accessoires pour un sport comme le baseball, le golf ou autre, et que les clients s'attendent à ce que vous leur expliquiez qu'il faut frapper plus fort pour avoir un meilleur résultat, par exemple. Eh bien en fait, si vous avez un produit qui fonctionne grâce à sa précision et à la qualité de son ingénierie, eh bien votre accroche peut dire justement pourquoi frapper moins fort vous permet d'envoyer la balle plus loin. Et donc, en faisant cette accroche qui est complètement contre-intuitive, vous accrochez l'intérêt du lecteur. Technique numéro 24. Connecter le problème et la promesse. Si vous montrez d'abord le problème et que vous annoncez la solution dans la même accroche, et la plupart pourtant des accroches qu'on trouve en ligne, spontanément on a trop tendance à se concentrer plus sur la solution au début,
La plupart des entrepreneurs pensent à parler de leur produit et donc seulement de la solution. Et quand on leur explique qu'il faut parler du problème, ils ont tendance à parler que du problème. Eh bien, si vous arrivez à fusionner les deux dans la même accroche, vous amenez déjà le prospect une étape plus loin et c'est plus efficace. Technique numéro 25. Offrir de l'information dans la pub. Un excellent exemple si vous voulez faire une petite recherche sur Internet. D'ailleurs, je vais même vous le simplifier en vous mettant un lien dans la description. Ce sont les publicités de Ogilvy, David Ogilvy, parce que ce sont des grands classiques. En fait, ces publicités étaient souvent des publicités extrêmement informatives. Donc, il prenait une page entière dans un journal pour publier comme un article qui s'intitulait 39 façons d'augmenter les ventes de votre entreprise. Et en fait, c'était une façon de montrer l'expertise de sa société de consulting et de prestations publicitaires. Donc, c'est une excellente façon en fait de faire votre publicité. Et d'ailleurs, si vous remarquez, c'est ce que je fais en fournissant énormément de contenu en ligne, en faisant mes publicités vers ce contenu et ensuite, à partir de ce contenu, en amenant les gens à découvrir mes produits et services. Technique numéro 26. Transformer la promesse en étude de cas. Là, il s'agit en fait de montrer un cas typique d'une personne qui a obtenu des super résultats. Cette stratégie marche très bien sur les plateformes comme Taboola et Outbrain qui sont des plateformes de publicité native et où vous allez en fait montrer votre pub comme si c'était un article disant comment cette retraitée de 83 ans a retrouvé la forme de ses 50 ans ou de ses 40 ans. Et en fait, l'article est en fait votre message de vente, mais présenté sous la forme d'une étude de cas. Technique 27. Donner un nom au problème ou au besoin. Cette technique consiste en fait à inventer vous-même le nom du trouble que vivent vos prospects, à lui donner un nom. Par exemple, quand je faisais... je vais vous donner un exemple. Pour vendre par exemple l'information de la machine à vendre, eh bien, je demande à mes prospects s'ils sont victimes du syndrome du torrent. Et je leur explique que le syndrome du torrent, c'est quand on a des ventes comme ça très saisonnières. Un coup, on a un énorme afflux de ventes et un autre coup, on est complètement dans la sécheresse. Et donc, s'ils sont victimes du syndrome du torrent, j'ai une solution pour les aider qui est ma formation pour automatiser leurs ventes. Il y a aussi beaucoup d'autres exemples dans la vente de produits grand public, surtout les produits paramédicaux, parce que beaucoup des termes qui sont devenus comme des affections ou des problèmes communs sont en fait des trucs inventés par des marketeurs pour vendre des produits. L'auteur donne l'exemple de Alka-Seltzer qui aux États-Unis avait lancé l'idée de la daytime fatigue, la fatigue diurne. Et les publicités de Alka-Seltzer disaient voilà, si vous souffrez de fatigue diurne, prenez Alka-Seltzer. C'est eux qui ont inventé ce concept. Ça n'a jamais été un problème médical à la base. Mais c'est leur façon de dire si vous êtes fatigué pendant la journée. Donc ils ont inventé le nom et les gens ont pris ça comme si c'était un vrai problème médical. Technique 28. Avertir le lecteur. C'est une technique classique qui consiste à dire n'achetez surtout pas XYZ avant d'avoir lu ce guide, n'investissez pas en bourse avant d'avoir lu cet article, ne changez pas votre véhicule avant d'avoir découvert ces 3 informations sur votre concessionnaire. C'est une façon en fait très accrocheuse d'attirer l'attention. Technique numéro 29. Alors, elle est un petit peu particulière. Technique numéro 29, c'est utiliser un phrasé bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser un phrasé bizarre? C'est bizarre comme phrasé. Ça veut dire en fait faire volontairement en sorte que votre accroche soit bizarre à lire pour que le lecteur y revienne. Il donne un exemple. Au lieu de dire chez Gimbels, nous sommes les moins chers, leur pub où personne ne vend moins cher que Gimbels, leur pub disait personne, virgule, mais personne ne vend moins cher que Gimbels. Et en fait, le fait d'utiliser un phrasé qui soit plus verbal qu'écrit, mais de le faire à l'écrit, est une bonne technique pour attirer l'attention. Technique numéro 30, c'est imposer une limitation facile. Ce qui veut dire par là l'auteur, c'est que vous pouvez en fait montrer que votre produit est extrêmement facile d'utilisation en montrant que le produit est soumis à une condition,
mais la condition est super facile. Dans l'exemple, ils utilisent une publicité pour un centre de formation sur la mémoire et leur publicité disait si vous pouvez compter jusqu'à 11, alors vous pouvez améliorer X, Y, Z. Et en fait, ça donne donc une condition qui veut dire c'est pas pour tout le monde, mais en fait la condition est tellement simple que tous les gens qualifiés qui vont lire cette publicité vont se dire ok, je suis capable et donc vont écouter la suite de la promesse. Technique numéro 31. Indiquer où se trouve la différence. Si votre produit ou service a juste un facteur différenciant, eh bien vous pouvez le mettre directement dans votre phrase. Donc si vous vendez le même produit que tout le monde, mais vous avez quelques additifs qui sont différents, vous pouvez le mettre directement dans le titre et dire la différence entre X, Y, Z et les autres X, Y, Z, donc notre produit et les autres, ce sont les additifs. C'est juste ça l'accroche et donc ça s'adresse spécifiquement à un public qui est déjà par contre assez éduqué et assez sophistiqué sur ce marché et qui donc est capable de faire la différence. Technique numéro 32. Surprendre le lecteur. Et surprendre le lecteur avec donc l'annonce que qu'une ancienne limite a été franchie. Une des techniques récentes, c'est par exemple, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée d'inventer le fait que le carton des rouleaux de papier toilette soit maintenant jetable dans la cuvette parce que, je sais plus, c'est entièrement biodégradable. Enfin, le carton à la base déjà, c'est relativement biodégradable. Mais bref, c'est en fait, je pense, du papier compressé. Donc du coup, on peut le jeter dans la cuvette des toilettes. Techniquement, ça n'apporte qu'un bénéfice vraiment très très limité au grand public de savoir qu'au lieu de jeter ça dans la poubelle, ils peuvent jeter dans les toilettes. Par contre, cette nouveauté, c'est suffisamment nouveau pour surprendre les gens et dire « Ah tiens !» et en fait avoir généré beaucoup plus de ventes à partir du moment où cette nouvelle technologie a été inventée. Technique numéro 33. Parler aux non-acheteurs, c'est-à-dire adresser notre pub à ceux qui ne peuvent pas acheter notre produit. Et un des exemples qu'il donne, c'est une excellente accroche d'un tour opérateur touristique qui dit « Si vous êtes déjà parti en vacances, ne lisez pas ceci, ça va briser votre cœur. » Et donc, le message, en fait, c'est on s'adresse à ceux qui ne peuvent pas acheter, on fait semblant de s'adresser à ceux qui ne peuvent pas acheter, mais en réalité, on le fait pour attirer l'attention de ceux qui peuvent acheter. Puisque celui qui n'a pas encore pris ses vacances se dit « Oula, moi j'ai de la chance, je vais pouvoir bénéficier de cette offre. » Technique numéro 34. S'adresser directement à notre prospect. Il y a de nombreux exemples, notamment de sociétés de formation pour les professionnels qui ont utilisé cette accroche avec succès en disant tout simplement « ceci s'adresse à ». Et en fait, en spécifiant spécifiquement à qui on s'adresse. Donc, ceci s'adresse aux femmes de foyer qui veulent revenir dans la vie active. Ceci s'adresse aux cadres supérieurs qui veulent apprendre l'anglais cette année. Ceci s'adresse, l'exemple qu'il donne ici, c'est une publicité pour un centre de formation qui disait « Ceci s'adresse à l'homme qui ne se contentera de rien d'autre que de devenir PDG de sa boîte. » Donc, le fait de dire clairement à qui on s'adresse permet aussi de glisser discrètement quelle est notre promesse puisqu'on sous-entend qu'on va les aider à l'atteindre. Technique numéro 35. Dramatiser le processus d'invention. C'est similaire à une des techniques que j'ai partagées dans la première version de la vidéo où je disais le fait de raconter à quel point on a mis du travail pour créer ce produit. Et là, il veut dire montrer à quel point on a mis du travail, ne serait-ce que pour créer le concept de ce produit. Un des exemples, il dit, c'est une fois que… Enfin, c'est pour expliquer que pour pouvoir remplir le bénéfice pour leurs clients, ils vendent des bougies, ils ont dû réinventer la bougie. J'ai vu un exemple assez intéressant aussi d'une entreprise aux États-Unis qui dit que pour permettre aux skateboarders et aux personnes des sports extrêmes de faire des meilleures figures, ils ont dû réinventer la roue. Et littéralement, ils ont créé une roue qui n'est pas ronde et qui marche mieux pour les sports extrêmes. Et donc, c'est une très bonne façon d'accrocher l'attention parce que si vous avez révolutionné les choses en créant
un produit qui n'a rien à voir avec ce qui est fait normalement, ça peut attirer l'attention et être très visuel, très démontrable. Technique numéro 36. Accusez votre propre promesse. Autrement dit, dire vous-même que votre publicité est trop belle pour être vraie, c'est une bonne technique. Un des bons exemples pour une opportunité d'affaires, c'était une publicité dont l'accroche était « Est-ce immoral de gagner autant d'argent si vite ?» Et en fait, le fait de remettre en cause votre propre promesse permet aux sceptiques de quand même lire et quand même voir les preuves que vous avez à apporter de ce que vous apportez. Et donc, ça augmente la quantité de personnes qui vont consommer votre message et donc potentiellement acheter. Technique numéro 37. Remettre en cause le prospect. Alors, c'est toujours risqué de faire ça. J'ai même fait une vidéo pour expliquer qu'il ne fallait pas le faire. Mais dans le cadre d'une publicité, ça peut être intéressant de faire une affirmation qui va à l'encontre des croyances limitantes de notre prospect. Donc, ça marche si on le fait dans le sens positif. C'est très difficile de le faire dans le sens négatif et de dire aux gens vous pensez être en sécurité? En fait, non. Pourtant, c'est ce que les médias font tous les jours, mais ils le font de façon un peu subtile. Par contre, ça marche de dire cela aux gens dans l'autre sens, en disant, par exemple, l'exemple du livre, c'est « Vous êtes 2 fois plus intelligent que vous ne pensez ». Et de développer à partir de ça. Parce que les gens veulent bien qu'on les remette en cause si c'est pour leur dire qu'ils sont géniaux. Donc, c'est jouable de le faire dans ce sens-là. Et technique numéro 38, poser une question et donner la réponse. Donc, transformez votre accroche en un échange question-réponse. Quelle est la technique qui permet de faire X, Y, Z? C'est la technique du blablabla. Et cette technique du blablabla, les mots blablabla ne doivent pas être définis, comme ça le reste sera défini dans le corps de votre message publicitaire. Donc il faut le lire ou le regarder en vidéo pour le comprendre et c'est ce qui fait que les gens vont consommer pour en savoir davantage.